Alors, bonjour Stéphanie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on part à la chasse aux insectes. Allez, suivez-moi. Bah, qu'est-ce que tu fais, Stéphanie? Oh, Mathieu. Mathieu, c'est le spécialiste des petites bêtes. Bah, je suis en train de chercher les insectes. Ah oui, mais les insectes, regarde, là on est en plein hiver, la végétation elle est toute sèche, ça sert à rien, là tu les verras pas en fait. Oh, mais je vais pas les trouver alors. Bon, bah, y a rien à faire, on s'en va. Bah non, attends, tu vas voir, il y a des choses à faire quand même. Bon, d'accord, j'ai bien compris, je ne peux pas les observer. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour eux? C'est très simple, on va aménager le jardin pour préparer leur venue au printemps, on va leur préparer le gîte et le couvert. Ah, ok, super. Tu nous montres? Ouais. Mais qu'est-ce que t'appelles exactement le couvert? Bah, les insectes, comme tous les autres êtres vivants, ils ont besoin de manger. Et le couvert pour les insectes, la plupart du temps, ça va être essentiellement des plantes. Alors évidemment, l'idéal dans un jardin, c'est d'avoir une belle friche, on laisse faire la nature. Mais quand on aime bien un jardin un peu plus planté, jardiné, on peut planter des plantes. Il y a plein de plantes qui sont très intéressantes pour les insectes. Mais lesquelles par exemple? Bah ici, tu vois, on a une cardère, on a planté il y a 2 ans. Il y a plein de bourdons qui vont venir les butiner quand elles sont en fleurs. Tiens, regarde comme elle est belle la cardère. Ah là là, mais c'est pas une mauvaise herbe ça? Parce que ma grand-mère elle les coupait. Oui, mais les mauvaises herbes, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, on parle plus de mauvaises herbes. Celle-ci, elle va être super utile au jardin. Elle va donner plein de nectar et de pollen pendant sa floraison. Et il y a des bourdons, ils adorent ça. Ah mais c'est dingue! Ah mais qu'est-ce que t'as fait là? C'est génial! Bah rien du tout, justement. On a laissé faire. Les graines, elles sont là dans le sol. Et il y a aussi des oiseaux, le vent qui en ont apporté. Et voilà, on n'a rien fait. Ah donc c'est une zone de friche. Voilà, c'est ça. Et ça, les insectes, ils vont adorer. Bon, c'est intéressant tout ça, mais ma mère elle adore jardiner, donc qu'est-ce qu'elle peut faire exactement? Et ben, elle veut faire comme ici, un insectodrome. Ah, Ici, regardez, on a planté plein de plantes qui vont attirer les insectes. Ici, on a de l'oreille d'ours, qui est bien connue parce qu'elle est toute poilue. Il y a certaines petites abeilles sauvages qui vont adorer venir butiner dessus, qu'on appelle les anthidies. Et puis là, bah regardez, on a mis tout simplement de la mélisse. Alors, on va pouvoir se faire des tisanes et en plus, les insectes adorent ça. Et il y a plein d'autres exemples de plantes qu'on peut mettre au jardin pour attirer les insectes. Alors oui, alors si j'ai bien compris, les plantes, c'est le couvert. Oui, mais ce qui est génial, c'est qu'elles vont aussi pouvoir servir de gîte. Ah bon? Mais comment? Bah, je vais te montrer. Ah d'accord. Tu te souviens de la mélisse? Bah, regarde ce qu'on va faire. Sécateur. Merci. Hop, on va tout couper. Maintenant qu'on a fait notre beau fagot de mélisse, à quoi il va servir d'après toi? Alors là, j'en ai aucune idée. Et ben en fait, on va le mettre au sol et il va servir d'abri aux pince-oreilles, aux coccinelles. Dès qu'il y aura un joli petit rayon de soleil qui ira dessus pendant la fin de l'hiver, on aura des coccinelles qui en sortiront certainement. Ça va servir d'abri. Ok, j'ai compris, pas de tisane de mélisse alors. Mais il y en a d'autres, des abris? Bah oui, on va pouvoir en faire plein. On va pouvoir faire un tas de bois, un tas de pierres. En fait, tout ce qui va permettre aux insectes de se mettre à l'abri, mais aussi aux autres petites bêtes, hein, de se mettre à l'abri quand il fait pas beau. D'accord. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors avec ça, on va pas faire un abri, mais tu vas voir, c'est magique. C'est une tige à moelle, et donc avec ça, on va pouvoir faire un nichoir pour certaines petites abeilles. Il suffit de faire un fagot, et les abeilles qui vont nicher à l'intérieur, qui vont aller creuser et pondre leurs œufs après être venues butiner sur les fleurs qu'il y a aux alentours. Alors, il suffit de faire des petits fagots comme ça, on en met plein ensemble. On peut aussi mettre des tiges creuses, et on met ça à la fin de l'hiver, et au début du printemps, on va avoir des abeilles qui vont venir nicher à l'intérieur. Bon là on a un petit nichoir, mais Stéphanie, je vais te montrer un gros nichoir. Ah ouais. Ah bah oui, là c'est vraiment la Rolls de l'hôtel à abeilles. Mais évidemment, à la maison, on n'est pas obligé d'en avoir un aussi grand. Hein. Alors regardez, ici on a tout ce qu'il faut pour accueillir les insectes, et en particulier les abeilles sauvages. On a des tiges creuses. Si on regarde bien à l'entrée, on a des tiges creuses qui ont été bouchées avec de la terre. Et donc là, ce sont des abeilles sauvages, mais on a aussi des tiges qui ont été bouchées avec des herbes en fait. Là, ce sont des guêpes qui ont paralysé des sauterelles, les ont mises à l'intérieur et ont pondu dedans. Ensuite, on a des plus petits trous là dans du bois creusés directement. Regardez ici, c'est bouché par de la résine. Donc là, ce sont des toutes petites abeilles sauvages qui sont venues pendant l'été pondre à l'intérieur. Ici, on a des tiges à moelle. Et donc dans les tiges à moelle, on a des abeilles qui vont creuser à l'intérieur pour ensuite pondre. Et elles vont boucher la cavité qu'elles auront creusée avec de la résine. Ici, on a de la terre qui va servir à certaines abeilles à boucher les cavités qu'elles vont occuper. Là, regardez, hop, on a des petits trous avec de la paille au fond.
et bah ça va servir à des insectes qui sont très utiles au jardin, qu'on appelle les chrysopes notamment, ou les coccinelles, qui vont manger les pucerons, à venir s'abriter pendant l'hiver, et aussi pendant qu'il fait pas très chaud. On a des rondins percés qui vont permettre, toujours à des abeilles sauvages, mais aussi à la plus grosse abeille sauvage de France, qu'on appelle le xylocope, l'abeille charpentière, de venir creuser à l'intérieur et nicher. Et regarde Stéphanie, on a même des araignées qui vont venir s'installer. Elles vont tisser une toile devant les nids et comme ça elles vont pouvoir capturer de temps en temps une abeille. Voilà, tu vois ici, il y en a aussi qui vont creuser dans la terre des abeilles. Oui, enfin chez moi il sera beaucoup plus petit. Hein. Oui, mais ça c'est pas grave, faut pas s'inquiéter. Les insectes, ils ont besoin d'abri. Tout ce que tu vas pouvoir leur offrir, ils vont sauter dessus dès le printemps. Oh là là, vivement le printemps! Allez tiens, au boulot. Ah d'accord.